Salut à tous! Je vous emmène à Porte de Bagnolet, il me semble, oui. C'est un quartier qui s'appelle le quartier de la Campagne à Paris. C'est hallucinant, c'est dépaysant. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a des quartiers comme ça où ouais, vous avez l'espace maison, vous avez des arbres, vous avez des gens, ils peuvent se garer chez eux, devant chez eux. C'est tranquille et c'est assez improbable de se dire que... En fait, il est en hauteur, vous montez les marches et vous êtes dans ce quartier-là. Et vous dites, on redescend les escaliers et on est dans Paris avec les immeubles et le métro. Enfin, c'est vraiment assez atypique. Alors, je vous refais un petit point anecdote. Je suis là actuellement sur Wikipédia, bien sûr, Wikipédia ma source. Le lotissement de la Campagne à Paris, donc celui que vous allez voir en vidéo, il se situe donc près de la porte Bagnolet. Voilà, donc j'ai pris la ligne 3 pour y aller. C'est vraiment... de mémoire, c'est l'avant-dernière arrêt de métro. Et donc en fait, ce lotissement, il se trouve sur les anciennes terres de la commune de Charonne. La Campagne à Paris, elle a été construite entre 1911 et 1922. Il y avait au total 92 pavillons destinés à la population d'ouvriers, de fonctionnaires ou d'employés à faible revenu. Ce qui est quand même assez incroyable puisqu'aujourd'hui, une maison comme ça dans Paris, c'est pas hors de portée, mais c'est hors de prix. Le quartier de la Campagne à Paris est inauguré le 20 juin 1926. En 1928, la quasi-totalité de toutes les maisons étaient construites. Donc là, dans le 20e, je savais pas trop quoi vous faire découvrir. J'ai pas eu d'écho sur quelque chose en particulier à tester. Et donc du coup, je me suis posée dans un petit... je sais pas si on peut appeler ça un petit café. Ouais, dans un petit restaurant. Et voilà. Donc il y a quand même la petite pause gourmande. Et franchement, c'était sympa. C'était hyper bon. Je me suis régalée. Alors oui, ma crêpe, elle est vide. Oui, il n'y a rien. Je fais partie de ces rares gens qui détestent quand on rajoute quelque chose sur les crêpes.
Peut-être c'est parce que j'ai vécu 10 ans en Bretagne, je sais pas. En fait, il faut pas gâcher une crêpe pour moi. Déjà, je suis pas Nutella de base, donc crêpe au Nutella, vous oubliez. Et je suis pas trop sucrée, donc crêpe au sucre, c'est pareil, vous oubliez. Donc voilà, ma crêpe à moi, elle est nature. Mais si vous y allez, franchement, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Et franchement, le décor, il est cool. Le décor, il est cosy. Moi, j'ai beaucoup aimé que ce soit des lustres aux décorations florales. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc je vous mets l'adresse dans la barre de description aussi. Vous entendez les travaux, je suis sûre. N'hésitez pas, je disais donc, à me proposer des idées de lieux si vous en avez ou si vous avez envie de voir quelque chose. Je vous souhaite une agréable journée et je vous fais des bisous. Ciao!